Merci beaucoup, Léontine, pour cette lecture. Je vous invite, si possible, de garder ouvert le psaume 22. Je vous souhaite la bienvenue aussi. Je m'associe aux paroles d'accueil de Renaud. Bienvenue, qui que vous soyez. Nous allons, j'espère, passer un moment utile en méditant le psaume 22 ensemble. Je voudrais commencer avec deux scénarios possibles. Imaginons, le premier scénario, c'est que vous êtes chez vous, mais les choses ne vont pas très bien. Vous avez un cancer, vous souffrez, vous avez mal, et peut-être vous allez même mourir. Vous ne savez pas comment ça va se terminer, cette maladie, ce cancer. Cela dit, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré, vous avez des membres de la famille, vous avez des amis. Ils vous tiennent la main. Ils sont solidaires avec vous dans cette souffrance. C'est dur, mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes bien entouré. Deuxième scénario, vous êtes chez vous à nouveau, vous souffrez à nouveau, mais cette fois-ci, c'est une cheville foulée. Ça fait mal, c'est désagréable, mais ça passe. Dans 10 jours, il y a des chances que c'est passé, que vous n'avez plus cette douleur à la cheville. C'est pas la fin du monde, même si ça fait vraiment mal. Cependant, dans ce scénario, vous êtes tout seul chez vous. Vous n'avez personne avec qui partager. Personne n'exprime de l'amour pour vous. Personne ne vous tient la main. Personne est là pour que vous puissiez vous reposer sur elle. Et c'est difficile. La souffrance en elle-même n'est pas énorme, mais il y a ce côté solitude qui pèse sur votre situation. Par rapport à ces deux scénarios, dans ma tête, je préfère le premier dans un sens. Même si la perspective d'avenir est incertaine, même si la douleur est pire, souffrir c'est une chose, souffrir seul c'est une autre. Une douleur physique peut être là, même quand elle n'est pas là. Si je souffre de la solitude et de l'isolement, je souffre. J'étais bouleversé il y a quelques années de lire que 25%, un Parisien sur 4, passe le jour de Noël seul. La solitude et l'isolement sont une souffrance. Mais de même, à l'opposé, si je puis dire, avoir le réconfort et l'amour des autres, des gens qu'on aime, c'est puissant comme réconfort. Ça nous aide même dans une situation autrement insupportable. La solitude dans la souffrance, c'est ça qui est insupportable. Et c'est là où commence le psaume 22. Alors le psaume 22, si vous regardez autour, par exemple le psaume 20, ça dit prière pour le roi, ou psaume 21, reconnaissance du roi, psaume 24, le roi de gloire dans son temple, et il y a le psaume 23 qui parle du divin berger. Nous sommes dans une série de psaumes royaux, c'est-à-dire qui parlent du roi. Pour 20, 21, 24, c'est évident. En fait, le 23, avec cette image du berger, le psaume 23 très connu, l'Éternel est mon berger, vous avez peut-être déjà entendu ces paroles-là, ça reprend une image du roi, en fait, à l'époque. Le roi était le berger du peuple, et ce texte prend tout son sens lorsqu'on imagine David en tant que roi berger du peuple, qui se repose sur son roi berger, qui est l'Éternel. Donc, il me semble qu'on regarde les 4-5 psaumes autour, on est dans une logique de texte concernant le roi. Et donc le psaume 22 prend peut-être encore plus d'épaisseur en quelque sorte si on voit ça comme cet homme juste qui souffre, étant pas n'importe qui, mais une figure royale. Alors, je ne vais pas parier ma vie là-dessus, mais dans le contexte de cette section des psaumes, ça semble logique de voir un contexte royal. Je propose une phrase de résumé. Le juste, cette personne qui crie au début du psaume, mon Dieu, il est abandonné, il se sent abandonné par le Dieu saint, le sauveur du passé, le sauveur du peuple, le Dieu providence qui pourvoit, mais Dieu répond à sa prière, et louez-le ensemble avec les nations, c'est là où ça se termine. Et on va voir ça en 3 parties, le juste abandonné, l'intimité tant désirée, et la louange dans l'assemblée. Eli, Eli, lama sabachthani. Le verset 1 du psaume 22 fait partie des textes qui ont bouleversé l'histoire du monde, qui ont marqué l'histoire de l'humanité. On appelle ça le cri de déréliction, d'être abandonné. Il y a un homme juste qui lance un cri de cœur, en quelque sorte, qui, à cause de son abandon, il se sent en détresse. Sa détresse est multipliée par sa solitude. Il est tout seul. Et je pense qu'on peut, au moins en théorie, comprendre cela.
être abandonné, ça fait partie des souffrances qu'on peut connaître. Peut-être un ami nous a lâchés un moment. Et même, on peut vivre des moments où on pense être abandonné de Dieu. Je pense qu'en tant qu'être humain, l'abandon fait partie de nos cauchemars, en quelque sorte. Et dans les premiers versets, dans ce début du chapitre du psaume 22, il y a un abandon qui est clé. Ce n'est pas l'abandon des amis humains, de sa famille, mais l'abandon de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? C'est l'absence de son Dieu qui lui fait de la peine. Mon Dieu, mon Dieu. Malgré la sévérité de sa situation et de sa souffrance, c'est à son Dieu qu'il crie. Le Dieu à qui il appartient, le Dieu de qui il se réclame, le Dieu qu'il connaît, qu'il connaissait. Quelque part, et c'est une des clés de comprendre cela, il se sent abandonné, mais il parle à Dieu de son abandon de Dieu. Donc, sa situation spirituelle ne change pas dans la mesure où il parle à son Dieu de cet abandon. Il est en relation avec son Dieu. Il est bouleversé, mais sa situation spirituelle ne change pas parce qu'il est un croyant qui vit sa vie devant son Dieu, avec son Dieu, le meilleur comme le pire. Voici un moment terrible, il le vit avec son Dieu, il ne le vit pas tout seul. Cette déréliction, pourtant, est incompréhensible. Comment Dieu pourrait-il ne pas répondre nuit et jour à cet homme? Comment c'est possible? Parce que, verset 4, Dieu est saint. Ça veut dire qu'il est moralement parfait, il n'y a aucun mal en lui. Il est ce Dieu qui siège au milieu des louanges d'Israël. Là, c'est une référence au fait que le peuple de Dieu loue et élève Dieu, célèbre Dieu, parce qu'il est saint, parce qu'il est parfait, parce qu'il est sans faille. Donc c'est ce Dieu sans faille qui, apparemment, ne vient pas à son secours. C'est ce Dieu si bon que le peuple connaît, qui se confiait à Dieu et Dieu les sauvait, verset 6. Ce Dieu qui, par le passé, était bon, donc qui n'est pas présent. Et donc c'est incompréhensible. Comment est-ce que le Dieu saint peut ne pas être là? Comment est-ce que le Dieu toujours sauveur, qui n'a jamais déçu, comment il ne peut pas être là? À partir du verset 7, il y a un aspect humain. Je suis un ver et non un homme. Mais verset 1-6, c'est vraiment l'abandon par rapport à Dieu. Et à partir du verset 7, donc, c'est cette question de sa relation à l'humanité. Le peuple méprise. Il est la honte de l'humanité. Les gens se moquent de lui, les gens ricanent. Les gens même se moquent de sa relation avec Dieu. Le verset 9 est très fort. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il est délivrera, puisqu'il l'aime. Voici un homme qui aime Dieu. Voici un homme qui était proche de Dieu. Voici un homme qui, même dans la détresse, crie à Dieu, mon Dieu. Ben, Dieu va le sauver, n'est-ce pas? Ha ha ha. On se moque de sa relation avec Dieu. Là, les paroles retournent le couteau dans la plaie. Où est ton Dieu? Il doit te délivrer, n'est-ce pas? Il t'aime, tu l'aimes. Il y a un abandon divin et un mépris humain. De manière prophétique, le psaume 22 parle d'une situation d'abandon. Alors pourquoi prophétique? Dans un premier temps, parce qu'en parcourant la vie du roi David, c'est dit psaume de David, donc soit écrit par David ou au sujet de David, quand on parcourt la vie de David, on a du mal à trouver un épisode qui correspondrait, qui serait dans cette même logique. Il y a des moments difficiles dans la vie de David, il a connu des choses pas faciles, mais un abandon absolu à ce point où cette déréliction, cet abandon des hommes et des dieux, être moqué de lui, etc., tout ça, ça semble au-delà de ce qu'on voit, en tout cas dans la vie de David. Donc, il semble qu'il parlerait d'une situation théorique plutôt que quelque chose qu'il a vu. Et puis, nous croyons que c'est prophétique parce qu'il y a un accomplissement, c'est-à-dire il y a un moment plus tard dans la vie du peuple de Dieu où la pleine vérité de ces mots a été accomplie, où l'éclat en quelque sorte du psaume 22 a été connu plus tard. Mais avant de parler de cet accomplissement, j'aimerais appeler un autre regard sur ce concept et sur un peu, je dirais, les vérités du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Elie Wiesel a été survivant de la Shoah, il est écrivain, il est décédé l'été dernier, en juillet 2016. Il est surtout connu pour ce livre qui s'intitule « La nuit », et c'est un récit de ce qu'il a connu dans les camps de concentration.
Et donc à Buchenwald, dans ce camp de concentration, le narrateur, dans la scène la plus connue de ce livre, il regarde, il est en train d'observer avec d'autres un petit garçon de 12 ans qui est pendu à une potence et qui meurt lentement. Et je cite maintenant Elie Wiesel. « Derrière moi, j'entendis le même homme demander « Où donc est Dieu ?» Et je sentais en moi une voix qui lui répondait « Où il est ? Le voici. Il est pendu ici, à cette potence. » Plus tard dans sa vie, Elie Wiesel a écrit ceci dans les fleuves, dans le livre s'appelle « Tous les fleuves vont à la mer », c'est le tome 1 de ses mémoires, et je cite Wiesel à nouveau. « Les théoriciens de la mort de Dieu ont fait abusivement référence à mes propos pour justifier leur refus de la foi. Or, si Nietzsche pouvait crier au vieillard de la forêt « Dieu est mort !» le juif en moi ne le peut pas. Je n'ai jamais renié ma foi en Dieu. J'ai protesté contre son silence, parfois contre son absence, mais ma colère s'élevait à l'intérieur de la foi, non au dehors. Fin de citation. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Voici une colère qui s'élève au sein des confins de la foi. Une colère qui s'exprime de la part de quelqu'un qui ne comprend pas, mais qui parle à Dieu de sa colère. Il parle à son Dieu d'un abandon incompréhensible. Le juste abandonné. Deuxièmement, l'intimité, tant désirée. Verset 10. « Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère, tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. » Verset 11. « Dès ma conception, j'étais sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. » Voici un homme qui a connu son Dieu de manière proche. Il y a une intimité dès le ventre de sa mère. Il savait que Dieu était là. Au verset 20. « Mais toi, l'Éternel, ne t'éloigne pas. » C'est la parole de quelqu'un qui connaît Dieu comme proche. « Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Ne t'éloigne pas de moi. » Il se plaint d'une perte d'intimité. Ce qu'il connaissait avant, ce qu'il aimait avant, ce qui le réjouissait avant, n'est plus là. Et dans cette section 10 à 22, il parle de l'intimité, ce qu'il a connu avec son Dieu, et puis il utilise des images d'animaux. Donc il y a le taureau, qui était l'animal le plus fort des animaux domestiques, et le lion, l'animal le plus royal, le plus redouté des animaux sauvages. Donc vous avez le plus fort des animaux domestiques qui le menace, vous avez le plus dangereux des animaux sauvages qui le menace, et il utilise aussi, verset 17, l'image des chiens qui m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi, c'est comme une meute de chiens. Donc être attaqué par un taureau, c'est être attaqué par quelque chose de très fort, être attaqué par un lion, c'est quelque chose de très féroce, et d'être attaqué par une meute de chiens, c'est la multiplicité des ennemis. Voici un homme qui souffre terriblement. Alors qu'avant, il était proche de Dieu, il était intime. Et puis au centre de cette section, il y a une référence à quelqu'un qui meurt, qui souffre, qui s'épuise, qui semble vivre ce que vit quelqu'un qui meurt d'asphyxie, qui ne peut plus respirer. Donc verset 15, « Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, tous mes os se dislocent, mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. » Voici un homme qui ne peut plus respirer, qui ne peut plus boire, et pourtant, il affirme la souveraineté de son Dieu. On est toujours au sein des confins de la foi. Verset 16, tu me réduis à la poussière de la mort. C'est avec Dieu qu'il vit ces choses. Ses mains et ses pieds sont percés. Ses bourreaux partagent ses vêtements. L'homme qui n'a plus rien, même le rien qui lui reste, ses vêtements, ce qu'il porte, même ça, c'est les bourreaux qui les prennent, c'est les hommes qui le mettent à mort, qui reçoivent ses habits. Donc clairement, c'est la fin, il n'a plus rien. Il a même plus, après sa vie, on aurait pu l'enterrer dans ses beaux vêtements, s'il avait des beaux vêtements, il n'a même pas ça.
Alors juste un petit mot là-dessus, c'est vrai que l'idée de se répartir les vêtements, ça nous parle peut-être pas trop. Si on remonte un peu dans le passé, pas besoin de remonter au temps biblique, si on remonte, j'ai lu en 1900, une chemise en 1900, ça coûtait plus d'un mois de salaire, plus de 2000 euros. Donc les gens avaient une chemise en 1900. Au temps biblique, c'était encore plus grave que ça, dans le sens que les vêtements, ça coûtait très cher, c'était une chose précieuse. Et donc, s'il y a un corps, eh ben, on va prendre les vêtements, parce que c'est comme si on piquait l'argent de sa poche, quoi. Voici quelqu'un qui n'a plus de force. Verset 21, lorsque ça dit ma vie contre le pouvoir des chiens, apparemment littéralement, c'est tout ce qui me reste. Mon âme, tout ce qui serait les dernières choses que j'aurais, tout ce qui me reste est pris. Un homme qui connaît l'intimité, là, connaît une perdition, un abandon absolu. Il perd ses vêtements, sa vie. On dit que l'on ne sait pas ce qu'on a jusqu'à ce que ça soit parti. Eh bien, voici un homme qui connaissait la présence de Dieu et qui là vit une absence divine insupportable. Je ne sais pas si vous avez vécu, peut-être même récemment, un deuil. C'est la proximité en fait passée qui rend insupportable ou qui rend pénible l'absence. On peut lire dans un journal la mort de quelqu'un qu'on ne connaît pas. On peut en être triste un peu, je dirais, en théorie. Alors que si c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on aime bien, on n'est pas triste en théorie, on est triste en pratique. Plus on est proche et on connaît la personne, plus la souffrance est là. Et voici un homme qui était proche, intime de Dieu. Et donc son abandon, son absence est insupportable. Voici une intimité perdue. C'est son Dieu qui est aux abonnés absents. Et bizarrement, de manière surprenante, si on lit juste les versets 1 à 22, on ne s'attend pas du tout à ce basculement. À la fin du verset 22, « Tu m'as répondu ». C'est soudain. C'est un mot dans l'original, un verbe au parfait. Il a répondu au passé, qui m'a répondu. Et on bascule de ce juste abandonné qui connaissait et puis qui pleurait l'intimité qui était passée. Et maintenant, c'est la louange dans l'assemblée. Dieu répond. Le psaume ne dit pas comment, quand, quelles sont les circonstances de cette réponse. Tu m'as répondu. Et tout de suite, on est dans la fête. J'annoncerai ton nom à mes frères, je célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez Dieu, louez-le. Tous les descendants de Jacob, honorez-le. Tremblez devant lui, vous tous, descendants d'Israël. C'est la fête nationale. C'est un festival. Tout d'un coup, c'est le peuple réuni ensemble. Il y a un homme qui souffre. Il y a Dieu qui, au final, répond à cet homme. Et tout le monde fait la fête. Alors, il y a une logique. Si, en effet, c'est un psaume royal, ça a plus de sens. Mais il y a une envergure nationale tout de suite, et au fil de cette célébration, à partir du verset 28, ça devient international. Tous les peuples, verset 28, tous les peuples de la terre. Tout d'un coup, tous les gens se souviennent de Dieu, se retournent vers Dieu. C'est assez étonnant. La réponse est soudaine, et la grandeur de la fête est disproportionnée, en quelque sorte, inattendue. Pourquoi un homme délivré, ça mérite une fête nationale, internationale. Pourquoi, verset 27, les malheureux ou les pauvres, les petits, ils mangent et ils sont rassasiés? C'est mystérieux. Pourquoi les peuples vont célébrer l'Éternel, tous les grands de ce terre? Verset 30. Donc au verset 27, on a les petits, les humbles. Au verset 30, on a tous les grands de la terre. Apparemment, littéralement, les gros, ceux qui ont beaucoup à manger, par rapport aux petits qui n'ont pas beaucoup à manger. Tous les gens avec un bon emploi, eux aussi ils vont célébrer, eux aussi ils vont se réjouir. Donc la louange commence avec le juste qui est secouru. J'annoncerai ton nom à mes frères, verset 23. Je te célébrerai. Et puis il y a le peuple, et puis il y a les nations. Et à partir du verset 31-32, on s'étend à des générations futures. Verset 31. Leur descendance, verset 30, tous les grands de la terre mangeront, se prosterneront, devant lui s'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. Leur descendance le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Et quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple à naître. Des générations sont impliquées. Peut-être vous avez déjà eu le plaisir d'arriver sur un petit étang, prendre une pierre et de lancer la pierre dans l'étang. Plouf, et il y a ces ondulations concentriques
qui sortent, n'est-ce pas? Il y a cette petite vague qui part de l'atterrissage de la pierre, et ça avance, ça avance, ça avance, ça couvre peut-être l'étang tout entier, si l'étang n'est pas très grand. Ici, on a des ondulations qui partent de la réponse de Dieu à la prière du juste, qui s'étendent du juste au peuple, aux nations, les malheureux comme les gros et les grands, et maintenant, à travers des générations. Quand la génération future, verset 32, quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle va annoncer la justice de Dieu suite à cette réponse, cette œuvre, alors qu'elle n'a pas connu en fait le juste, parce que c'est une génération plus tard. On est dans une réponse assez extraordinaire. La réponse de Dieu à la prière d'un homme qui a un impact sur des générations. Un peu plus littéralement, la fin du verset 32, on pourrait traduire « Elle annoncera au peuple à naître, il l'a fait ». En fait, le mot « son œuvre », c'est le verbe au parfait. Il l'a fait. Et ça fait écho, il a répondu du verset 22. Donc, c'est peut-être à préférer cette il l'a fait pour conclure ce psaume. Elle annoncera au peuple à naître. Il l'a fait, c'est terminé. Il a secouru le juste. Il a répondu à son cri de déréliction. Et maintenant, des multitudes, des milliers de gens s'en réjouissent. C'est incompréhensible. Peut-être aussi incompréhensible que l'abandon d'un homme juste par un Dieu saint au début. Qu'est-ce qui expliquerait un impact national, international et générationnel, au-delà des limites des générations, d'un événement un tel? Il faudrait quelque chose d'exceptionnel pour avoir un impact comme ça. Alors, moi, je fais partie des gens qui pleurent assez facilement devant un film émouvant. Et avec la liste de Schindler, j'ai été servi, j'ai pleuré pas mal. Et à la fin de ce film, il y a cette scène magnifique où les vrais survivants, qu'on appelle les Schindler-Juden, les Juifs de Schindler, sont là avec des acteurs qui ont joué leur rôle et ils vont au tombeau de Schindler ensemble. Parce que Oskar Schindler a fait quelque chose de tellement magnifique qu'en fait, au fil des générations, on le célèbre encore. Ce n'est pas juste une génération, mais il y a les enfants, les petits-enfants. Ça continue. Quand il y a quelque chose de vraiment magnifique, ça peut se répercuter au fil du temps. Et dans un sens bien réel, un événement extraordinaire profite à des générations. Le psaume 22 nous parle de familles, des nations qui se prosternent, qui s'inclinent devant Dieu, qui se tournent vers lui. Ça, c'est le verset 28, les familles des nations qui se prosternent. Le psaume nous parle de malheureux qui sont rassasiés, satisfaits, comblés, parce que Dieu a agi en faveur du juste qui était abandonné. Parce que Dieu a répondu à une prière désespérée. Des foules, des nations célèbrent cela. Et pas juste pendant un an, mais sur des générations. Ce n'est pas juste quelque chose d'esthétique ou de superficiel, mais c'est tellement profond que les bienfaits se ressentent des années, des siècles plus tard. Le juste abandonné, l'intimité tant désirée, la louange dans l'assemblée. Je vous invite à lire avec moi le verset 27. Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à perpétuité. Est-ce que c'est un vœu pieux, comme on dit, un concept sympa, mais qui au final n'est pas relié à la réalité? Ou est-ce que c'est peut-être une expression d'amour fraternel? Que votre cœur vive à jamais, à perpétuité, c'est parce que je vous aime bien. Ou est-ce que c'est possible que la réponse de Dieu à son homme juste abandonné mène à une possibilité de cœur, de vie spirituelle éternelle, de réalité d'une vie au-delà de la mort, et cela pour des petits comme des grands, des malheureux comme ceux qui ont bien mangé? Est-ce que c'est possible d'espérer, verset 30, alors qu'on va retourner à la poussière, alors qu'on ne peut pas conserver notre vie au-delà de la poussière de la mort? Est-ce que c'est possible d'espérer? Élie, Élie, lama sabachthani. Chers amis, lorsque Jésus-Christ cite l'Écriture, il le fait pour accomplir l'Écriture, c'est-à-dire pour donner le sens plein, c'est-à-dire pour mener à son but.
le rendre parfait. Et que ce soit Matthieu, ou que ce soit l'Épître aux Hébreux, les auteurs du Nouveau Testament n'ont pas de doute à ce sujet. Le psaume 22 nous annonce souffrance, abandon, mort, mais aussi résurrection du juste de Dieu, de celui qui était intime avec Dieu, de celui qui annonce le nom de Dieu, sa personne, son œuvre, à l'assemblée, à la foule. C'est un privilège pour nous de regarder le psaume 22 et de dire, ces versets 31, 32, en fait, ça explique l'existence de l'Église éterne 2000 ans après Jésus. Si nous sommes là, nous faisons partie d'une grande assemblée, des milliers de personnes qui accomplissent par notre annonce de l'Évangile le psaume 22. Pas parce que c'est nous qui sommes morts et ressuscités, mais parce que la mort et la résurrection de Jésus, c'est tout ce qu'il nous faut, tout ce qu'il nous fallait. Nous sommes donc cette génération future. Nous n'avons pas connu directement le juste, mais nous pouvons, grâce à lui, annoncer une nouvelle justice, une réponse inattendue. Il l'a fait. Chers amis, il y a 2000 ans, Dieu a répondu à la prière de son juste. Et le cours de l'histoire en a été bousculé. Des millions de personnes qui nous entourent vont fêter Pâques en n'allant pas au travail demain, en mangeant du chocolat. Leur vie est changée alors qu'ils ne comprennent pas les raisons de cela. Et nous avons ce privilège extraordinaire de pouvoir annoncer, expliquer, communiquer que tout a changé maintenant, que Dieu a sauvé son juste, que nous disons joyeuse Pâques parce que Dieu est intervenu, parce que Dieu a choisi de prendre sur lui-même, en la personne de son Fils, tout l'abandon que nous méritons. Quand je parle de ça, je parle de ce que j'appelle une injustice quotidienne. Impatience, mon impatience, ma colère, mes mensonges. Nos vies ne méritent pas l'amour de Dieu, nos vies ne méritent pas sa bonté, mais plutôt son jugement. Mais le projet de Dieu, c'est d'aimer des personnes impardonnables dans un sens. Et par son juste, son roi promis, son Messie, accomplir tout ce dont nous avons besoin. Il l'a fait, il a répondu. Et il y a 2000 ans, lorsque Jésus a lancé ce cri de déréliction, ce cri d'abandon à la croix, c'était exactement ce dont il nous fallait. C'était exactement ça dont nous avions besoin. Voici un homme qui méritait et qui a vécu l'intimité avec Dieu, qui souffre l'isolement et l'abandon, afin qu'un peuple nombreux n'ait jamais à souffrir l'abandon et l'isolement. Jésus-Christ a vécu la vie que nous devrions vivre. Il a subi la mort que nous devrions subir. Il a remporté la victoire que nous ne pouvions remporter. Nous étions incapables de remporter cette victoire. Comme dirait le verset 30, nous ne pouvions pas conserver notre vie. Ça nous était impossible de conserver notre vie. Et pourtant, dans un sens, c'est difficile à croire. Et je pense que c'est logique de dire, mais cette idée d'un sauveur il y a 2000 ans, c'est pas simple. Il me semble que le psaume 22 nous aide un peu. Comment je veux dire cela? Pourquoi je vous dis cela? Parce que Dieu a tout annoncé de l'avance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le nombre de détails dans ce texte, les moqueries des gens, un homme qui meurt asphyxié, avec son cœur qui devient comme de la cire, ça correspond à des vérités en fait, des mains et les pieds percés, des soldats qui tirent au sort son habit, etc. Au-delà de la poussière de la mort, voici notre Dieu qui annonce une réponse fracassante à la prière du juste. Il m'a répondu, il l'a fait. Et donc aujourd'hui, dans nos circonstances, nous n'avons plus à craindre l'abandon. Moi, je pense que l'abandon, l'isolement, ça fait partie des craintes qui sont enracinées dans nos cœurs depuis des millénaires. Depuis la chute, depuis le jardin, dans un sens. Nous avons peur de nous retrouver seuls. Nous avons peur de l'abandon.
Et la Bible nous dit que maintenant que le juste a été abandonné, eh bien, je m'accroche à lui et rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Il ne peut plus avoir d'abandon divin envers moi. Même si je souffre quelque chose de terrible, ça ne va pas être parce que je suis sous le jugement de Dieu. Souvent dans la vie avec Dieu, on peut connaître des moments difficiles et des souffrances réelles. La croix exclut, au moins on ne sait pas pourquoi, mais on peut exclure une raison. Ce n'est pas si j'appartiens à Christ que je suis en train de souffrir à cause de mon péché. Ben non, il a déjà souffert ça, il a déjà connu l'abandon divin pour que je ne sois jamais abandonné. Il a été exclu afin que nous soyons accueillis à jamais. Imaginons que vous avez un projet de faire quelque chose de remarquable. Et ça va être assez surprenant, votre projet. Donc, vous allez, pour aider les gens à comprendre et à croire, vous allez l'annoncer à l'avance. Donc, par exemple, je pourrais vous dire, je vais agiter mes bras très très fort et donc je vais voler. Vous êtes prêts? Donc, je ne peux pas le faire. Donc, c'est pas génial. Mais si j'avais réussi, vous serez vraiment impressionné. Hein. Ça serait quelque chose. Si je pouvais l'annoncer et puis le faire. C'était le 25 mai 1961. Le président John Kennedy aux États-Unis annonce un projet. Il a dit « Nous irons à la Lune ». Il a dit « Avant la fin de la décennie ». Et c'était le 20 juillet 1969. Mes parents le regardaient en direct à la télé. Neil Armstrong qui dit « C'est un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité. » Chers amis, si vous avez un grand projet, si c'est un beau projet, si c'est quelque chose d'étonnant et magnifique, eh bien, annoncez-le à l'avance. Préparez les gens pour qu'ils puissent, quand ils le voient, dire « Mais il l'a fait, il est vraiment puissant, il l'a annoncé et je ne peux pas nier sa capacité d'accomplir sa volonté. » Aujourd'hui, nous devons célébrer cela. Aujourd'hui, nous devons nous réjouir de ça. Je pense que c'est la première application directe du psaume 22, à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus, de juste s'en réjouir. Et puis, comme dit le texte, l'annoncer. J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. De jouer notre part, de faire notre part dans la communication de jouer notre part dans la communication, dans la célébration de ce Dieu vivant. Celui qui a annoncé et accompli un projet, celui qui a fait en sorte que son roi soit notre secours. Hier, Laura a dit, j'ai cette idée, mais j'ai peur que ça trouble ton sermon. Non, vas-y. Je lui dis, c'est bon, ça ne troublera pas. Pas au moment de la conclusion, ça c'est parfait, c'est super. J'ai essayé de réfléchir un peu, Seigneur, sur ce texte cette semaine. Ce texte qui annonce, verset 29, que l'Éternel domine sur les nations. Et donc maintenant que Jésus est ressuscité, il accomplit cela aussi, ce règne de Dieu. J'ai essayé de réfléchir à comment ça pourrait se faire, qu'on a le psaume 22, et d'ailleurs on sait que ça existait avant la vie de Jésus, avant sa naissance même. Comment se fait qu'on a ce texte-là, et qu'on a la mort et la résurrection de Jésus, sans que Dieu n'existe? Vous savez, est-ce que ça serait possible d'avoir les deux choses, d'avoir Jésus, sa mort et sa résurrection, et le psaume 22 sans que Dieu soit à l'œuvre? Moi, je n'ai pas trouvé comment ça pourrait marcher. Jésus promet aujourd'hui que c'est fait. La conclusion de ce psaume, il l'a fait, c'est une œuvre accomplie que nous annonçons. Il l'a dit à la croix, tout est accompli. Et donc il l'annonce encore, que le projet de Dieu a trouvé sa perfection, son accomplissement. Voici un homme qui propose que nos cœurs, que nos vies puissent à perpétuité vivre, connaître vraiment ce dont nous avons besoin. Ah là là, il y en a combien d'autres qui viennent? Chers amis, la promesse de la Bible, c'est que vivre à perpétuité, ce n'est pas juste un poème, ce n'est pas juste des paroles dites comme ça, mais c'est une réalité physique que le roi vainqueur a connue et qu'il propose à tous ceux qui viennent à lui. Lui qui a subi l'abandon afin que nous puissions connaître l'intimité d'avec Dieu. Et cela
à jamais. Je vais conclure avec l'apôtre Paul qui médite la mort et la résurrection de Jésus ainsi. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le juste abandonné, l'intimité tant désirée, la louange dans l'assemblée. Prions ensemble. Père Céleste, nous te bénissons pour le psaume 22. Nous te bénissons pour cet homme qui a été abandonné, qui te prie, qui ne voit pas de réponse, mais au final, que tu libères et que tu sauves. Merci pour l'accomplissement, même dans les détails, en Jésus-Christ. Et Seigneur, nous te prions que nous puissions te louer les uns avec les autres, que nous puissions annoncer à nouveau et toujours, et que les familles des nations puissent se tourner vers toi, que des Parisiens puissent se souvenir de l'Éternel et se tourner vers lui, que des membres de nos familles, des personnes qui nous sont précieuses, puissent se prosterner, se rassasier. Seigneur, agis dans les cœurs, agis dans nos cœurs, et que ta justice soit annoncée pour la gloire de ton nom. Amen.